Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Comment guérir des blessures intérieures dans le couple? Nous allons commencer par les effets de ces blessures dans le couple et puis comment en guérir. Alors nous avons une dizaine d'effets. Le premier effet, c'est que les blessures constituent une source de conflits et des incompréhensions. Le fait que les blessures peuvent s'activer à tout moment, on va assister à des sauts d'humeur. Alors, celui qui a été rejeté attend de son conjoint de répondre à toutes les sollicitations de la maison. Donc, il va le rendre responsable de tout ce qui se résout à la maison. Le deuxième effet, c'est le risque d'infidélité. Bon, généralement, ceux qui souffrent du rejet, de l'abandon, ont un manque affectif qui cherchent à combler auprès de l'autre. Et ils sont prêts à s'offrir à toute sollicitation sexuelle pour combler leurs besoins émotionnels, pensant se faire important. Le troisième effet, c'est le conflit de leadership. La femme risque d'oublier la soumission si elle souffre de la trahison ou de l'injustice. Et on va se retrouver avec deux chefs à la maison, où l'homme va oublier que c'est lui le chef de la maison s'il souffre d'humiliation. Et les enfants n'ont pas un modèle de rigueur et de chef. Le quatrième effet, c'est l'absence de confiance. Celui qui a été trahi veille à ce qu'il ne soit pas trahi de nouveau en contrôlant tout. Or, l'excès de contrôle gâche toujours. Le cinquième effet, c'est une forte probabilité de divorcer. À force de subir des rejets, des humiliations, des injustices, on devient tellement sensible, rigide et s'en foutiste à tel point qu'on peut claquer la porte même pour un moindre problème. Le sixième effet, c'est l'impatience. Celui qui souffre des blessures est toujours impatient et n'est jamais tolérant. Il est très exigeant, même envers lui-même. Le septième effet, c'est l'apitoiement. Celui qui souffre des blessures rejette toujours la responsabilité de son bonheur sur les autres. Le huitième effet, c'est le risque de dépression ou de burn-out. Quand vous allez dans beaucoup de foyers, vous allez constater que les conjoints ont développé des maladies cardiaques, les cancers, l'hypertension, cirrhose de foie et autres maladies psychosomatiques dues aux blessures intérieures. Le neuvième effet, c'est la transmission aux enfants. Généralement, les enfants souffrent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi son parent réagit à l'extrême devant une situation qu'ils jugent compréhensible. Et lui aussi est contaminé, donc blessé à son tour. C'est comme ça que nous assistons à des cycles interminables de violence et de méchanceté. Dixième effet, c'est l'absence de joie. Celui qui a été blessé et qui n'a pas guéri, même si vous lui donnez tout ce qu'il faut, il ne sera jamais joyeux. Alors, comment guérir des blessures intérieures? La première étape, c'est identifier la blessure. Nous avons dit que chacun en porte au moins 2 ou 3. Et comment identifier? C'est à travers le masque qui est prédominant. La deuxième étape, c'est accepter la blessure. Donc, s'accepter en tant que tel avec sa blessure et savoir que c'est normal d'en avoir, donc arrêter de se culpabiliser. La troisième étape, c'est arrêter d'en vouloir à ses parents. Quand on était tous petits, on a idéalisé nos parents. C'est en grandissant qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment ce qu'on pensait. La quatrième étape, c'est pardonner à ses parents et à toutes les autres personnes qui nous ont blessés. Parce qu'eux aussi ont vécu avec leurs parents qui étaient blessés et qui n'ont pas peut-être eu la chance d'être guéris. La cinquième étape, c'est pardonner à soi-même. Et le plus facile de pardonner aux autres, mais à soi-même, c'est toujours difficile. Et comment y parvenir? Il faut commencer par lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler. Et il faut trouver que c'est normal. On n'est pas parfait. Et puis, il faut arrêter de s'en vouloir. Donc, tout le monde est vulnérable. La sixième étape, il faut faire son deuil. Quand on a été blessé, il faut prendre son temps pour se remettre. La septième étape, il faut arrêter d'idéaliser. Il faut d'abord arrêter de s'idéaliser soi-même et d'idéaliser les autres. Tout le monde peut faire des erreurs.
La 8e étape, il faut cultiver la confiance en soi et faire confiance en la vie. Il ne faut pas arrêter sa vie par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et surtout, le masque ne nous identifie pas nous. La vie nous offre beaucoup d'opportunités belles par rapport à nos blessures. La 9e étape, c'est changer la perception des choses. Lise Bourbeau nous dit, c'est notre interprétation ou notre perception de fait qui cause notre souffrance et non ce que quelqu'un est ou fait. La 10e étape, il faut savoir écouter et apprendre à taire l'ego. En fait, il faut savoir que dans la vie, tu es le seul responsable de ton bonheur. Donc on commence par être heureux soi-même pour partager ce bonheur avec l'autre. Le mariage en soi ne rend pas heureux. C'est le bonheur que chacun y apporte qui fait d'un couple heureux. Pour ce faire, il faut commencer par guérir soi-même avant de se marier. Sinon, tu vas penser que ton partenaire ou ta partenaire est une mauvaise personne. Et tu vas te décharger sur lui, les blessés, lui et les enfants. Au fait, guérir des blessures intérieures, c'est apprendre à s'accepter, à s'aimer. Et quand on s'aime suffisamment, les paroles et les actions des autres n'ont plus d'emprise sur nous. Merci et à la prochaine.